C'est à tous de PSG. On va retrouver ce petit débriefing de la finale de la Coupe de France où Paris affrontait Monaco. Donc, ces deux équipes se rencontreraient au Stade de France pour cette 104e édition de la Coupe de France. Avec quelques joueurs manquants, hein, on va pas se cacher. Il y avait Neymar et Kipembe qui ont fait appel parce qu'il était sanctionné pour ce match. Ils ont fait appel, mais je crois que la valide a été rendue aujourd'hui vers 16h. Tu vois, une petite heure avant le match. Un petit peu tard, mais bon. Et la FMC a dit, bah non, vous ne jouerez pas ce soir. Donc, ils étaient là, mais ils étaient dans la tribune. Ils n'ont pas pu jouer le match. Ils ont été ce soir. Donc, passons. Donc, aucune équipe se déplace chez une équipe. Le Stade de France, il est à Paname. Frère, donc, franchement, là, je m'en fous de l'ordre où est placé les équipes. Franchement, pour moi, c'est à Paname. Bref. Donc, si tu veux, un match bien. C'était un beau match. Mais ça a été quand même très, très compliqué. Tu vois, début du match, regarde, Paris a le ballon. On a la possession, frère. On a la possession du ballon. Après, Monaco était bien en place. La défense de Monaco était nickel. Hein, donc, Paris jouait un petit peu, si tu veux, à la passe à 10. Mais c'était bien. Il y avait quand même de la construction. Voilà, des accélérations, des bonnes passes, etc. Mais, à la 19e minute de jeu, t'as le dernier qui joue un de ses joueurs, à l'entrée de la zone de réparation, mais le joueur de Monaco en question, je sais pas ce qu'il fait, il remet son ballon, et à l'entrée de la zone de réparation, t'as Kylian Mbappé qui va le prendre, mais quasiment le ballon dans les pieds. Quasiment. Il lui prend le ballon dans les pieds. Il en a fait une réparation. Là, on pense qu'il va frapper un petit piqué, puisque le dernier est sorti. Et ben non. Il va adresser une passe décisive sur sa droite pour Mauro Icardi. Et ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mauro Icardi à la 19e minute de jeu. Là, la fonction du but, elle est belle. Elle est parfaite, là. La passe d'Mbappé est magnifique. Et après, c'est facile, la dernière était sortie pour essayer de choper le ballon dans les pieds de Kylian, mais il a très bien vu Mauro sur sa droite. Et il lui fait une petite passe. Hop, il frappe. Le but était largement vide. 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 19e minute de jeu. But de Mauro Icardi. Ensuite, après, ça joue bien. Ça joue bien. Mais voilà, il faut rester concentré, puisque on le sait, cette année, Monaco a gagné le Paris 2 fois en Ligue 1, match aller, match retour. Surtout qu'au match aller à Monaco, on menait 2-0 à la mi-temps. Et après, on s'est fait remonter 3-2. On avait perdu. Bon, j'ai dit, les gars, il faut rester concentré. Et bon, après, il n'y a pas eu, il y a eu quelques tournaires, voilà, mais rien de dangereux réellement. Et du coup, on aura investi à cette avance de 1-0. Ce qui est très bien. Hein? Je vous dis. Alors, 1-0. Maintenant, il faut en mettre encore 1, voire 2. Histoire de mettre complètement à l'abri. Parce que la c'est une très bonne équipe. Hein? Donc, restez concentrés. Hein, tu n'as pris que 1 but, je crois, Monaco, dans cette Coupe de France. C'était en demi-finale. Alors, sur le terrain, et si tu veux, bon, c'est un peu pareil que la première période, mais je trouve que c'était Monaco qui avait le ballon. Si tu vois, dans les 21 minutes du match,
quand le premier changement qui a été effectué par Mauricio Pochettino, il a sorti Florenzi pour Daliba. À ce moment-là, il reste 20 minutes de jeu à peu près. Et je sais que c'était... Enfin, Paris se mettait un peu plus en danger, je trouve. Ouais, c'est mon avis. Alors, je trouve que Paris se mettait plus en danger première période. Puis il y avait des frappes de Monaco dans une. J'ai eu peur. Ça a fini sur la barre transversale. Sinon, après, les autres frappes de Monaco, soit elles étaient au-dessus, c'était faites par un de nos joueurs. Mais nos joueurs ont bien joué, franchement, il y a eu des belles transmissions de balles. Et donc, à la 81e minute de jeu, on a Di Maria qui a le ballon qui passe vraiment. T'as une ligne de défenseurs comme ça, et t'as Di Maria qui passe devant avec le ballon. Il passe le ballon entre deux joueurs, il le frappe, et ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé. Il avait essayé juste avant de marquer un but. Il avait essayé, de loin, il avait fait voilà, un petit pitié là. Il a descendu cet étage, malheureusement, c'est pas descendu assez, ça a fini sur la transversale. Ça a été un but magnifique, c'est très bien fait. Là, il a cherché, il a dit. Franchement, le but est magnifique une fois de plus. Car Di Maria a le ballon, il fait une passe décisive pour Mbappé. Vraiment, la balle, elle passe entre deux défenseurs. Et t'as Mbappé qui passe devant. Un mini petit pitié. Hop, voilà. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain à la 81e minute de jeu. Frère. Ouais. C'est beau, ça. C'est beau. À ce moment-là, je dis, ça y est. Le match, il est gagné, frère. Le match est gagné. Là, éventuellement, mon ami peut revenir à un but. Éventuellement. Mais franchement, on l'a. Bon, il y a eu pratiquement 0 carton qui a été distribué dans ce match. À part en fin de seconde période, un petit carton pour Martinez. Rien de grave. Il y a une petite faute, effectivement, mais voilà, c'est le seul carton qui a été distribué, que ce soit de Paris ou même de Monaco. Martinez a reçu le seul carton de la soirée. Non. C'est pas une faute très grave non plus. Alors, oui, ça fait siffler. Ah, il essaie d'arrêter le joueur avec son bras comme ça. Rien de grave. Et on en restera là. Victoire du Paris Saint-Germain. 2-0 et il remporte la 104e édition de la Coupe de France. C'est bien, parce que déjà, ça fait un deuxième trophée pour Mauricio Pochettino, notre entraîneur, qui avait déjà eu le trophée des champions. Lui qui n'a jamais gagné de trophée, on va dire, dans sa carrière d'entraîneur. Là, il remporte, on va dire, 2. Il y a cette Coupe de France. Et peut-être, ça c'est encore à voir, ce week-end de la Ligue 1. Ça, on va en parler un petit peu après. Donc, moi je fais c'était un bon match. Franchement, c'était un bon match. Après, effectivement, le bloc de Monaco était très bien. Donc, du coup, je tiens à féliciter. Je vous applaudis. Franchement, j'applaudis Monaco car ils font une très bonne saison cette année. S'ils sont allés en finale, c'est pas pour rien. Et puis, vous avez très bien joué. Voilà. Il y avait le mode défensif était très bien en place du côté de Monaco. Franchement. Donc, je les félicite pour leur saison, qui n'est pas encore terminée, évidemment, il reste encore un match. Mais si on fait un ensemble des matchs qu'ils ont fait, franchement, Monaco a été très bon cette année. Voilà. Donc, oui, pour la Ligue 1, il nous reste un match face à Brest. Pour être champion de France, ça va être très compliqué. Parce que Lille joue contre Angers. Faudrait que Lille perde et que Paris gagne pour être champion. On a un point d'écart. Donc, faudrait que Angers gagne, ce qui n'est pas gagné. C'est à le dire. Et il faudrait que Paris gagne face à Brest. Normalement, ça devrait aller.
car Brest bataille toujours pour éviter d'aller dans une place de barragiste. Donc voilà. Petite dernière info aussi, vous le savez probablement tous aussi, que Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour l'Euro 2020, 2021 maintenant. Il y a 2 Parisiens qui ont été retenus pour l'équipe de France, en tout cas, Mbappé et Mbappé font partie de la liste de Deschamps. Côté parisien. Après, les autres joueurs, il y en a qui ont été appelés, d'autres pas appelés par leur sélection respective. Bref, je ne vais pas vous dire plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça le fait. La page de la d'habitude. Mettez aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dimanche 23 mai pour affronter Brest à l'extérieur. Dernière chose aussi, le dernier film que j'ai posté est arrivé très tard. Il est arrivé le lendemain du match. Je m'excuse beaucoup pour ça, puisque j'ai eu des énormes problèmes de connexion là où j'étais, malheureusement. Mais là, apparemment, les problèmes de connexion sont résolus. Je suis rentré chez moi, donc tout va bien. Voilà, je m'excuse pour ce film qui a été posté un petit peu tard. La film est postée un peu tard aussi, parce que j'ai la remise du trophée, évidemment. Donc voilà. Et puis l'éditeur habituel est là. Comme vous pouvez le constater. Voilà, oh putain, 12 minutes. Bon, excusez-moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Là, ma page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Et il sera aussi un pouce bleu. Et c'est bon, si vous avez aimé la vidéo, et puis en gros, dimanche soir, normalement, pour le film du match contre Brest à l'extérieur. Allez, voilà, c'est à tous, parlez magique.